Notre enseignement du jour, notre enseignement sera tiré de notre première lecture des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 12 à 19. Asan'ny apôstôly toko fahatelo dia ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no angalana ny afatra ao antsika androany. Ce texte fait partie d'un discours de Pierre, sa deuxième prédication après celle de la Pentecôte, zany hoe toriteny faharoa nataon'ny Petera tao aorian'ny nilatsahany fanahy masina tamin'ny mpianatra. Ce discours fait suite à un événement, la guérison d'un boiteux depuis sa naissance. Et face à cet événement-là, la foule est stupéfaite. La foule est stupéfaite, dit le texte. Talanjona ny olona rehetra. Pierre s'adressa donc à la foule en disant, je cite ce qu'il a dit, « Pourquoi vous étonnez de ce qui arrive? Pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme? Nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na famasinanay no nanaovanay azo hafa mandeha. Andininy faharoa ambin'ny folo zany, asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. En fait, la foule croyait que les apôtres ont agi par leur propre puissance. Sika olombelona ry havana dia tia zavatra spectaculaire. Mila fahagagana maika sy mila valiny maika foana tsika. Tout de suite. Je veux ça tout de suite. Génération fast food tsika. Rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra. Vokatra izany dia mora fitahana ary mora voasarika amin'ny fampianaran-diso matetika. Pierre aurait bien pu profiter de cela pour se faire une réputation et pour se rendre célèbre. Il aurait pu s'attirer la gloire, mais il a préféré réorienter le regard de la foule vers Dieu, vers Jésus, celui que le peuple a refusé et échangé contre Barabbas, le meurtrier. Pierre, ici, leur fait savoir que ce n'est pas lui qui a guéri l'infirme, mais le Christ. C'est la foi au nom de Jésus et la foi qui vient de Jésus qui a rendu toute sa santé au boiteux. Ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny finoana ny anarany no nampatanjaka ilay lehilahy na le mitongotra hatramin'ny naterahany. Tia nambarantsika amin'izany dia zao. Pour que l'infirme soit guéri, deux choses étaient nécessaires. D'abord, la puissance de Jésus. Ensuite, la foi de l'homme, que ce soit celle de Pierre ou celle de l'infirme. Ces deux éléments sont nécessaires. Raha te hazo valim-bavaka ianao te hazo valim-bavaka amin'Andriamanitra ianao dia tsy vitany hoe mba ho eto am-bavaka e, tsy hoe mivavao anay fotsiny e, tsy vitan'izany io ry havana. Tu dois y mettre du tien aussi. Raha zay condition nécessaire zay raha tianao ny hahazo valim-bavaka amin'Andriamanitra, ahita ny asan'Andriamanitra ianao. Izao fihetsiky Petera izao ry havana e, dia mamerina amintsika ny fanetretena tokony ho ananantsika tsirairay avy. Nous aussi, dans tout ce que nous faisons, suivons l'exemple de Pierre.
à chaque fois que nous recevons des compliments ou des éloges, nous devons dire tout simplement, ce n'est pas moi, c'est le Christ. Tourten tampaka izy ity, non, talohampaka tamin'ny dimanche de Rameau. Souvenez-vous de l'annon, la yapondra, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'âne étant la métaphore animale de l'homme, il ne s'est pas enorgueilli des acclamations de la foule ce jour-là. Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas plus ânes que lui. Ne soyons pas plus ânes que lui. Rendons la gloire à celui qui le mérite. Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la qualité de notre travail, attribuons au Seigneur tout le mérite. Mio an'Andriamanitra, izay an'Andriamanitra. Anazy voninahitra. Deuxième chose, dans ce texte, qui mérite notre attention aussi, c'est le verset 14. Le verset 14 où Pierre dit, vous avez refusé le saint et le juste, et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Fa ianareo nandà ilay masina sy marina, ary mpamono olona nangatanareo alefa ho anareo ozy izy. Quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, il a quand même un sacré toupet, ce Pierre. Hein? S'il y en a un, voire même le premier qui a renié Jésus en public, et à 3 reprises en plus, c'est quand même lui. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, quoi. Mais Dieu, c'est la preuve que Dieu est un Dieu en notre faveur. Dieu est un Dieu en notre faveur. Que nous y croyons ou pas, je peux nier, renier, me détourner de Dieu, cela ne l'empêchera pas de revenir vers moi. Tininao, tinia, tinisika rehetra. Tian'Andriamanitra ianao. Na inona fa hotanao, na inona fa hadisoana nataonao. Miverena amiko, dia mahiverina ho aminareo kosa. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Malaki 3:7. Zany ny tenin'Andriamanitra zany nasainy nambarany mpaminany. Nous pouvons nier, mépriser Dieu, mais nous ne pourrons jamais rompre son amour pour nous. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue, les zanakadala. Le père l'a sorti de son enfermement. Quoi qu'il ait fait, il l'a accueilli. Il lui a donné un nouvel avenir auprès de lui. Et c'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Pierre s'est repenti et la repentance efface la faute. Et Jésus lui a donné un nouvel avenir. Il lui a confié une grande mission. Il lui a confié son Église. Et Jésus a fait de même avec tous ses disciples qui se sont enfuis lors de son arrestation. Il leur a confié la proclamation de l'évangile. Des exemples comme cela, de cette bonté de Dieu, vous en trouverez plein dans la Bible. L'apôtre Paul en est aussi un exemple parfait. Le soir de sa résurrection, en entrant dans la pièce où se trouvaient les apôtres et en leur disant la paix soit avec vous, Jésus les sort de leur enfermement et de leur crainte.
apôstôle retards satria natahotra. Mais Jésus est entré et leur dit, la paix soit avec vous. Fiadanana ho anareo. Ce passage de l'apparition de Jésus fait la jonction entre la mission terrestre de Jésus avec le temps de l'Église et le temps des témoins. Maintenant, c'est à l'Église et aux témoins maintenant de continuer l'œuvre de Jésus et de répondre aux défis de ses contradicteurs dans toutes les nations et en commençant par Jérusalem. Jésus a bien précisé, en commençant par Jérusalem, car c'est là que le pardon doit être annoncé en premier. Pourquoi? Parce que Jérusalem est le lieu où il y a le temple, le centre même de la foi juive, le lieu où Dieu est censé être, le lieu saint des Juifs, mais c'était aussi le lieu où Jésus a été renié et crucifié. 40 jours plus tard, 40 jours après sa résurrection, Jésus a réitéré cet ordre de mission en le formulant autrement. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ary vavolombeloko any Jerusalema sy eran'ny Judie sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ce verset fournit le plan des actes des apôtres. Raha vakinareo ny asan'ny apôstôly, io. Mora tadidina kely io verset io, acte 1:8. Rehefa tsy tadidinareo tsy dia tadidio amin'ny teny gasy hoe asa 2:4. Les apôtres doivent prêcher la bonne nouvelle qu'en la personne de Jésus-Christ, nous avons un défenseur devant le Père. Manana mpiarotsika. Manana mpisolo vavitsika eo anatrehan'Andriamanitra. Il intercède pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui et que le pardon est offert au monde entier. Le pardon est offert au monde entier, mais il n'est reçu que par ceux qui croient. Izay mino ny famonjena ihany no mandray ny famonjena. Si nous confessons et abandonnons nos péchés, Jésus est notre avocat auprès du Père. Et encore là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est quand même un drôle d'avocat, ce Jésus. Il n'agit pas comme les avocats que nous voyons dans les tribunaux humains, qui se contentent juste d'essayer de disculper les clients. Il sait que nous sommes coupables et nous méritons la peine de mort. Mais il s'est présenté en victime expiatoire pour nos péchés. Il a pris notre place d'homme coupable. Et tout ceci gratuitement et inconditionnel. Ny avocat ety ambony tany andoavanao vola be, nefa mbola tsy fantatra ianao libre na tsy libre. Mais avec Jésus, tout est gratuit et inconditionnel. Notre relation avec lui n'est pas une relation de mérite ou de donnant-donnant. Jésus n'a pas attendu qu'on ait la foi pour mourir sur la croix. Sa grâce précède notre foi. Zany hoe, la manière et le fait que nous croyons est secondaire par rapport à celui en qui nous croyons et ce qu'il a fait pour nous. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, vous ne pouvez plus dire maintenant que vous avez agi par ignorance.
Le péché n'est pas forcément une faute morale. Hein. Le péché, c'est aussi la volonté de se garantir soi-même par soi-même. Le péché, c'est aussi la volonté de se garantir soi-même par soi-même, c'est-à-dire faire abstraction de Dieu et chercher à exister par soi-même. En agissant ainsi, la personne finira toujours par se perdre. Mes frères et sœurs, mes frères, mes sœurs, convertissez-vous donc et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.